Pendant qu'il l'attendait, ses yeux jaunes s'éteignaient sous les ombres des arbres. Mais ses râles trop bruyants le poussa à se faire plus discret. Le petit chaperon rouge arriva en galopant sous la brise glaciale que couvait la cime de ce labyrinthe verdâtre. Ce qui ne manqua pas d'arriver aux oreilles du gardien, qui avait une proposition à lui faire. D'abord effrayée par le monstre, elle finit par s'accoutumer et le loup mentit qu'il fallait qu'elle prenne le chemin de droite pour arriver plus rapidement chez sa grand-mère. Finalement, le petit chaperon rouge, naïf, prenant pour argent comptant la proposition, accepta de prendre le chemin indiqué. Le loup fut ravi de son entourloupe et tous deux se remit en marche. Excepté que cette marche fut une course effrénée qui permit au loup de venir dévorer la grand-mère sans que quiconque n'ait pu le remarquer. Et le chaperon rouge arriva. Elle tira sur la bobinette et la bobinette chira. Tombé comme une pauvre pucelle dans un piège aussi faible, le loup ne fit qu'une bouchée d'aile et l'on pouvait entendre l'écho de ses cris dans la forêt de Gargamel. Le loup s'était bien régalé. Le petit chaperon rouge de Rachmaninoff est l'une des œuvres les plus terrifiantes que j'ai pu écouter. La puissance évocatrice des images qui s'extirpent de la partition est d'une force éblouissante. Ce n'est non sans hasard que cette pièce fait partie de son deuxième étude de tableau. S'il a préféré l'imagerie dans son titre, à la place des conventions qui voudraient que l'on appelle cette collection des nocturnes, c'est parce qu'il avait la volonté de peindre des images avec les notes, d'où le terme étude tableau. Le petit chaperon rouge apparaît à la 6e position dans la liste. Il s'agit d'un pic de terreur et l'une des œuvres les plus colorées de l'auteur. Son opus 39 fut les dernières pièces que composera Rachmaninoff avant de quitter la Russie définitivement. Ces 9 morceaux seront une sorte de fin climatique de l'auteur qui mettra tout de sa personne pour repousser les codes musicaux et offrir l'un des plus bels opus de sa carrière. Mais d'où naît cette terreur ? Pourquoi avoir choisi une fin aussi douteuse que celle d'un loup qui dévore une fillette en pleine agonie ? Avant de composer cette pièce, l'auteur venait d'apprendre la mort de son maître et ce n'est que peu de temps après que s'enchaînera la perte successive de l'un de ses meilleurs amis, Scriabine, et de celle de son père. Si le compositeur avait toujours été fasciné par la peur de la mort et la force naturelle des choses, c'est à partir de ce moment-là qu'il rentrera dans ses heures les plus douteuses. Sans oublier d'omettre qu'après 3 morts à l'esprit, la Première Guerre mondiale commençait à remplir les rues de cadavres. Rachmaninoff, alors grand prêcheur de la messe des morts, aussi appelée Dies Irae, dont voici la mélodie, s'empressera de remplir son opus 39 d'intertextualités référentes au Dies Irae, comme par exemple à la fin du Petit Chaperon Rouge, qui suivra la même progression que la messe des morts. Si Moussorgsky avait pour volonté de peindre une scène avec la musique, Rachmaninoff ira plus loin avec ses tableaux. Si lui aussi cherche l'atmosphère, il donnera une grande place à l'interprétation et au mouvement. Si dans les tableaux d'une exposition nous ne bougions que d'une peinture à une autre, avec Rachmaninoff nous vivons dans l'image et nous la voyons bouger à travers plusieurs mouvements qui construisent un récit. Mais ce sera un récit subtil, aux mélodies silencieuses, face à des harmonies osées et des rythmes hors du temps, poussant dans ses retranchements les techniques du piano pour nous offrir des pièces de plus en plus techniques et raffinées à la fois. La suppression des mélodies permet à l'auteur de se concentrer sur la texture et la technique pour créer une atmosphère particulière, abrasif avec un imprédictible langage de l'harmonie. Elle sera là, mais plus sophistiquée et comportant beaucoup plus de chromatisme. L'un des tableaux qui influencera le plus Rachmaninoff pour cette étude sera L'île des morts de Arnold Böcklin, dont il avait déjà composé un poème symphonique qui inspira le premier mouvement de l'étude. Parmi les 9 pièces de l'opus 39, Rachmaninoff a très peu divulgué les œuvres qui l'ont inspiré, se contentant de nous expliquer dans une interview les mots suivants. Quand je compose, je trouve d'une grande aide d'avoir en tête un livre récemment fini ou une belle image ou un poème. Une histoire définitive que j'essaierai de rendre musicale sans oublier la source de mon inspiration. Et parmi les œuvres que nous savons pour faits ayant aidé à construire ces pièces, sont comme évoqué L'île des morts, mais aussi et particulièrement les poèmes d'Edgar Allan Poe.
Et si une histoire aussi innocente que Le Petit Chaperon Rouge se retrouve dans une scène aussi lugubre, et tout simplement parce que c'est l'histoire que voulait le plus entendre sa fille. Cette étude sera sa dernière et la plus ambitieuse jamais entreprise par le maître. Si j'ai choisi de me concentrer sur Le Petit Chaperon Rouge, c'est parce que c'est l'un des tableaux les plus virtuoses et évocateurs. Rachmaninov disait « Est-ce qu'il est possible de vivre tout en sachant que l'on va mourir de toute façon ? Comment est-ce que l'on peut accompagner avec soi l'idée de la mort ?» Et en mélangeant quelque chose d'aussi personnel que l'histoire préférée de sa fille, tout en sachant qu'elle va mourir elle aussi, aura créé une des œuvres les plus terrifiantes. Mais ce qui est le plus fascinant, c'est d'explorer l'entièreté de l'opus 39 pour vivre cette imagerie puissante qui se dégage minute après minute, tantôt belle, évoquant une nature incroyable, mais tantôt destructrice, remplie d'hommes dictés par des idées et des passions égoïstes et sordides. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Elle n'était pas du tout prévue et a un peu retardé mon programme, mais j'aime tellement Rachmaninov que je pouvais pas m'empêcher de vous en parler. N'hésite pas à partager la vidéo si tu veux soutenir mon travail, mais tu peux aussi t'abonner, laisser un j'aime ou me suivre sur Tipeee ou Utip. Je te souhaite une bonne nuit de cauchemar et je te fais des bisous. À la prochaine. Bye.